Est-ce que ça te dirait de gagner 10 000 € par mois en seulement 30 jours? Ne plus devoir obéir à un patron ou à un professeur et être totalement libre de ton temps. Alors j'ai la solution pour toi. Il te suffit de créer une boutique en dropshipping. C'est très simple. Ça consiste à acheter des produits à bas prix en Chine que tu revends directement sur ton site, le double voire le triple du prix pour choper une énorme marge. En plus, ce qui est génial, c'est que tu dois absolument pas t'occuper de la production ou de la livraison du produit parce que c'est le fournisseur qui s'en charge pour toi. Tout ce qu'il te faut, c'est un bon marketing et des bonnes fiches produits. Et c'est marrant parce que c'est justement ce que je t'apprends dans ma nouvelle formation en ligne que je te propose pendant 24 heures à seulement 1 999 € au lieu de 4 000 €. Alors qu'est-ce que t'attends? Bon voilà, c'était une petite boutade de ma part pour te mettre un peu en évidence le problème dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo. Cette mode du e-commerce pour s'enrichir rapidement avec des formations en ligne et tu gagnes 10 000 € par mois en 30 jours, etc. D'ailleurs, je suis même un petit peu en retard sur la mode parce que ça fait déjà maintenant quelques années qu'il y a un petit peu cette mode du e-commerce. Je sais très bien que je vais me faire beaucoup d'ennemis avec cette vidéo parce que c'est un petit peu, un sujet sensible, je pense, mais je m'en fous parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'ai envie de partager ces idées et ce message. Donc on y va. Parce qu'en réalité, cette mode du e-commerce et plus particulièrement du dropshipping a beaucoup d'effets négatifs sur notre monde. Je t'explique ça rapidement en quelques points, avec des petites transitions, des petits passages vidéo. Alors évidemment, si tu veux gagner tes 10 000 € par mois avec ta boutique de bijoux pour femmes, il va falloir que tu fasses des ventes. Et tu vas pas attendre que tous les clients tombent du ciel comme par magie sur ton site. Donc ce que tu vas faire, c'est de la publicité Facebook. Tu vas créer des belles vidéos avec une belle femme qui porte un bijou magnifique, hyper tendance et qui en plus de ça attire tous les mecs. En gros, tu vas essayer de créer un besoin chez la femme qui regarde ta vidéo. Elle a absolument pas besoin de ce bijou, mais après avoir vu ta vidéo, elle se dit qu'il faut absolument qu'elle ait ce bijou magnifique. Il est spécial, il n'est pas comme les autres, mais en plus de ça, il est à moins 50%. Donc en gros, tu essaies de créer ce besoin pour inciter à l'achat. Ce qui favorise évidemment la surconsommation, la surproduction pour des produits en plus qui ne sont pas souvent de très bonne qualité. Et évidemment, il y a toutes les conséquences environnementales qui viennent avec. Il faut aussi se rendre compte un petit peu de l'impact écologique que provoque la production, la livraison d'un produit qu'on commande sur Internet. Prenons l'exemple d'une paire de chaussures de sport. Entre l'extraction des matériaux, la fabrication du produit et la livraison à ton domicile, la paire de chaussures de sport a généré 15 kg de CO2. C'est comme si tu laissais allumer ton ampoule de 100 watts pendant une semaine non-stop, donc jour et nuit. Même s'il y a moyen de trouver des alternatives plus écologiques, voilà, il faut bien que tu achètes une paire de chaussures. Mais en général, les personnes qui vont acheter ça, même sur des publicités Facebook, c'est juste qu'ils vont être attirés par le nouveau modèle qui est bien mis en avant par la pub et donc ils vont juste vouloir l'acheter pour compléter leur collection de 40 chaussures. Donc là, à ce moment-là, c'est juste du gaspillage. Revenons-en à cette femme là, qui a vu la vidéo de ce bijou magnifique. Elle a atteint un petit peu un état d'excitation, un petit shoot de dopamine parce qu'elle veut vraiment ce bijou. Elle l'achète, elle se fait livrer, elle ouvre le colis, voilà, elle essaye et elle se rend vite compte qu'il n'est pas si incroyable que sur la pub. Il y a des petits défauts, etc. Donc son état d'excitation, il redescend très très vite. Et après quelques jours, elle a même déjà oublié le produit. Un peu plus tard, en scrollant sur Facebook, elle va retrouver cet état d'excitation en voyant un nouveau produit tendance, je sais pas. Et donc c'est un nouveau shoot de dopamine dont elle devient de plus en plus accro. Elle va associer l'achat à ce sentiment agréable et donc c'est comme ça que peuvent se créer des acheteurs compulsifs. Évidemment, pour ceux qui font du e-commerce ou du dropshipping, c'est intéressant parce que c'est potentiellement des gens qui peuvent revenir sur leur boutique. Mais pour la personne, c'est vraiment une maladie psychologique qui peut vraiment avoir des dégâts pour son portefeuille et aussi pour son état émotionnel. La solution? Buter tous les e-commerçants et aller faire du bénévolat en Afrique 6 mois par an. C'est tout. Non, sérieusement, si tu veux vraiment créer une boutique e-commerce, réalise quelque chose qui a vraiment du sens pour toi, avec lequel tu te sens aligné. Parce qu'il y a vraiment plein de moyens de gagner de l'argent de manière respectueuse, de manière éthique, de manière éco-responsable. Donc pourquoi pas? Mais pour t'expliquer ça, rien de mieux que des exemples dont tu peux t'inspirer. Toms a été fondé par Blake Mycoskie en 2006 à la suite d'un séjour en Argentine.
Il a été surpris de voir qu'autant de personnes vivaient sans chaussures dans les pays pauvres. En revenant, il a décidé de créer sa propre entreprise pour aider ces personnes. Donc son idée au début, c'était d'offrir une paire de chaussures par vente sur son site. Aujourd'hui, ils ont déjà donné plus de 60 millions de paires de chaussures à des enfants dans le besoin un peu partout dans le monde. Ils ont aussi offert plus de 400 000 paires de lunettes à des personnes malvoyantes qui n'ont pas d'accès à des soins ophtalmologiques. Ils ont aidé plus de 25 000 femmes à accoucher en toute sécurité. Et ils mènent aussi des actions de nettoyage des eaux polluées. Bref, ils utilisent leur activité et leurs fonds générés pour avoir vraiment un impact positif dans les pays pauvres. Aujourd'hui, le café est l'un des produits les plus précieux au monde après le pétrole. Et c'est 120 millions des personnes les plus pauvres au monde qui survivent grâce à la production de café. Mais c'est également un des marchés qui risque d'être le plus impacté par le changement climatique. D'ici 2050, la moitié des terres de culture de café pourraient être perdues si on ne combat pas ce problème de manière intensive. Et c'est justement ce qu'essaye de faire Conscious Coffees avec leur boutique en ligne de café équitable. Ils améliorent leur chaîne de production au profit des petits producteurs, des agriculteurs et des terres agricoles. Ils maintiennent une relation très proche avec les petits producteurs et ils éliminent tous les intermédiaires en vendant directement sur leur site. Grâce à leurs actions, ils ont été lauréats du prix Best for the World en 2018 et ils le sont chaque année depuis 2015. Donc c'est pas seulement un business, c'est aussi un mouvement idéologique qu'ils portent pour aider les autres et encourager les autres à faire pareil. Alors Maison Standard est une boutique e-commerce de vêtements sur Paris qui a décidé de ne plus suivre les règles de la mode qu'on essaie de nous incarner à travers la publicité à longueur de journée. Ce monde de la mode qui nous pousse à surconsommer, à suivre les tendances, alors que eux, ils ont décidé de créer des vêtements standards, intemporels, qui résistent avec le temps et qui se concentrent sur l'essentiel. Le but est d'éviter tout gâchis et qu'on ait à devoir refaire notre garde-robe tous les 3 mois. Ils ont aussi un modèle de fabrication éthique. La plupart de leurs usines sont situées en Europe et les conditions de travail sont vraiment respectueuses. Ils font en sorte que les personnes soient bien rémunérées, qu'ils aient une situation stable. Et donc voilà, ils essaient de créer un environnement de travail agréable pour leurs travailleurs. Ils sont aussi totalement transparents par rapport à leurs coûts de fabrication et ils éliminent tous les intermédiaires pour pouvoir proposer des prix sans marge excessive. Donc voilà, si tu veux créer un business e-commerce, mais pourquoi pas faire comme eux? Créer quelque chose en pensant aux problèmes que tu pourrais résoudre en même temps. Au fond, on est tous égoïstes. On veut tous faire les choses pour soi en premier. Mais même si tu es quelqu'un d'égoïste, c'est plus intéressant pour toi d'agir en aidant les autres. Parce que tu te sentiras bien plus heureux, bien plus épanoui et utile que si tu agis pour ta propre personne. Tu auras bien plus de motivation, de détermination, parce qu'on est des êtres de sens, on est des êtres de communauté. On a besoin de se sentir utile et d'aider les autres. Donc ne te fais pas embobiner par toute cette promesse d'enrichissement et concentre-toi plutôt sur ta propre vocation, sur ce que tu veux vraiment apporter au monde. C'est comme ça que tu trouveras la motivation et la persévérance pour réussir tes projets. Allez, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire, donne-moi un petit peu ton avis sur le sujet, ça m'intéresse vraiment. Et sinon, n'hésite pas aussi à t'abonner, parce que je vais commencer à publier de plus en plus régulièrement, à mettre un petit like, etc. Tu connais un petit peu les bases. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao. 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 Je sais pas ce que je fais de ma vie.